J'invite Magdalena Wiktorska pour la toute dernière session questions-réponses. Aux deux dernières intervenantes, est-ce que vous avez des questions? Vraiment? Ou des commentaires, des remarques, réflexions? Moi, je voudrais savoir comment elle est revenue sur la scène, Aurélia Munoz, puisqu'elle a été visiblement, elle a disparu, et puis maintenant, il semble qu'il y a un engouement, puisqu'il va y avoir carrément des rétrospectives. Je pense que ce retour de l'artiste est propre à plein d'autres artistes textiles actuels. Ce que j'évoquais un petit peu tout à l'heure dans une résurgence de l'art textile, de fait des enjeux actuels en lien avec notre contexte planétaire, écologique, voilà, avec des questions politiques qui sont beaucoup plus affirmées. Je pense qu'il y a un besoin de retour au manuel qui a mené des institutions à s'intéresser aux artistes. Et je pense qu'il y a eu un point de bascule quand il y a eu l'intégration des pièces de l'artiste en 2019 au MoMA et au MANAC. Parce que souvent, quand il y a une première validation institutionnelle, après, il y en a certaines qui s'en suivent. Voilà. Mais bon, il y a encore beaucoup de travail à faire sur cet artiste. Donc, voilà, c'est encore un long chemin. Mais oui, je pense que c'est ça. Mais j'ai l'impression que c'est une situation assez commune, qui a, malgré une reconnaissance à l'époque, après il y a un certain moment de battement où on ne sait pas trop, et puis ça revient, quoi. Oui, je ne sais pas si je réponds bien. Merci beaucoup, c'était passionnant. C'est une question qu'on s'est posée avec Lily. C'est que ce qui était passionnant dans votre intervention, c'est le fait qu'elle ait conservé en fait tous les croquis préparatoires qui montrent bien que c'est une architecture. Et alors la question qu'on se posait avec Lily pour Magdalena Bakanovic, c'est qu'en fait, dans le cas de Magdalena Bakanovic, on a apparemment très peu de cartons préparatoires ou de croquis, ce qui ne signifie pas qu'elle n'en ait pas fait. Mais ça, notre connaissance, enfin pour nous deux, est trop partielle. Peut-être que si Martha est là, peut-être que... Non, peut-être Martha pourrait nous répondre, parce qu'en fait, on n'a finalement aucun, alors qu'on savait qu'elle avait une vision extrêmement conceptuelle de son travail, et qu'avant de passer à l'acte, c'était déjà très profondément pensé. Alors, c'est une question qui resterait à creuser. C'est aussi la question de, bon, peut-être Martha va répondre, mais de quelle valeur on donne à l'archive et à quel moment ces dessins, moi je ne sais pas pour le cas de Bakanovic, non, mais à quel moment ces archives qui étaient certains sont très usés par le temps et qui peut-être nous pourraient penser parce qu'ils sont en train de se dégrader, à quel point il y a cette... Voilà, exactement. Et du coup, en fait, ces archives ne sont pas secondaires ou subsidiaires à une œuvre finie, mais ça fait partie intégrante et voilà. Et c'est aussi dans cette valeur qu'on accorde à l'archive. Et oui, moi, les dessins, c'est incroyable. En plus, il y a une très, très grande quantité de dessins. Là, ouais. Oui. Une vision d'architecte. Oui. Non, trop tard. D'autres questions, remarques? Félicitations pour votre intervention. Je voudrais vous demander, est-ce qu'existe la correspondance entre Aurélia Munoz et Magdalena Bakanovic dans les archives d'Aurélia Munoz? Est-ce si existe, la deuxième question, sur quel point ils sont échangés ces pensées sur l'art textile, la sculpture, parce qu'on voit qu'ils pensent souvent très proches des sculptures, d'espace. Oui. Alors, des correspondances, en fait, il n'y en a pas tant que ça. En tout cas,
moi, je n'ai pas beaucoup vu, et pas avec Magdalena. Mais je sais qu'elles étaient amies parce que Aurelia Muñoz, elle faisait souvent des repas chez elle où elle invitait énormément d'artistes, des théoriciens, des historiens de l'art, des critiques. Et donc, il y avait un peu elle faisait des grands repas où ça parlait d'art. Et puis après, le rituel, c'était à la fin du repas, monter à l'atelier qui était quelques étages plus haut dans le même immeuble et qui permettait d'échanger sur l'œuvre. Et d'ailleurs, parce que j'ai eu la chance de pouvoir parler avec pas mal de ses amis qui sont encore en vie, ou par exemple Josefina Salazar, son assistante, qui l'a assistée pendant de nombreuses années, et qui explique qu'elle avait un rapport qui était très direct avec les gens, et c'était bon, est-ce que t'aimes ou pas, de manière très frontale, pas forcément toujours dans ce côté très conceptuel qu'après elle apporte dans ses essais, dans ses cours, où là on voit il y a des choses très théoriques, mais aussi une manière beaucoup plus directe et qui se révèle dans sa manière d'intégrer les gens de sa famille à la production de ses pièces. Et donc je pense que Magdalena Abakanowicz, elle a dû aller chez elle à un certain moment. Et aussi, en fait, elles se regroupaient, que ce soit au Biennale de Lausanne, où c'était donc leur rendez-vous tous les 2 ans, ou aussi dans d'autres contextes, par exemple à la Biennale de Sao Paulo. Je ne sais pas s'il y avait Magdalena Abakanowicz, mais en fait, du coup, plusieurs de ces artistes se retrouvaient à d'autres moments, dans d'autres contextes. Et donc, tout ça, c'était des espaces favorables à la circulation d'idées, ce qui explique les fortes analogies entre leurs pièces et dans leur manière de penser leur création. Enfin, on voit qu'il y a cette agence féminine, cette circulation de revendications plastiques. Voilà. Mais peut-être je ne sais pas si à la fondation Thomas Paoli, il y avait des lettres, je crois pas, je ne sais pas. Mais bon, ça serait... Voilà, bon, désolée. Merci. Mais il y a d'autres photos. Ça, c'est vrai. Il y a d'autres photos, on voit Magdalena et Aurelia Muñoz ensemble. Je ne sais pas s'il y a des questions peut-être en ligne. Pour cette fois-ci, il n'y en a pas. Toute dernière question. Merci pour vos présentations. Moi, j'ai une question concernant Beutlich, que je prononce très mal. Justement, quel était son lien, lui, avec les fiber artists de son temps, qui étaient beaucoup des femmes, justement, et lui, en tant qu'homme, est-ce que c'était une question... est-ce qu'ils avaient des liens et à quoi ils ressemblaient, ces liens, s'il y en avait? Thank you for your question. Well, yeah, he was a peanut in a totally, not totally, but almost completely feminine environment, that's true. And he was finding himself pretty well. First of all, from the very childhood, he was surrounded by women because he had an older sister, and he recollected in the only interview that is available to us with him that he spent his entire free time as a child with his cousins that were mostly female. So he was from the very childhood surrounded by women. And he was an introvert, a very shy person, a very distant person. So I think women somehow took care of him. And he also got to know Abakanowicz in the early 70s. They met in London, and the only thing that I know about their relationship is that he really respected her and really treasured her work. So there was also a British male textile weaver called, Collingwood. So they had somehow a male environment there. But I don't think that really it made him special. I think his art is pretty universal, just like Abakanowicz is. So yeah, he found himself pretty well. Yeah. Thank you. Peut-être pour rajouter, parce que c'est vrai qu'on ne l'a pas dit, je ne crois pas, au Biennale de Lausanne, il y avait aussi des hommes qui étaient exposés. Hein.
Non, parce que ça nous paraît peut-être tellement évident qu'on a. Donc voilà, donc en fait, il y avait des hommes qui étaient exposés et d'ailleurs, on pourrait en parler. Josep Grau Garriga, qui était l'autre représentant de l'Espagne, il a eu une renommée beaucoup plus importante que Aurelia Muñoz, parce qu'aussi il y avait l'école catalane du tapis. Donc voilà, donc en fait, il avait son cercle aussi, et donc il y avait des hommes qui circulaient, et voilà. Donc il n'était pas tout seul. Il y avait encore Wojciech Sadlej de la part de Pologne, qui était aussi, c'est aussi un des artistes qui ressort, j'ai l'impression, récemment, qui a profité aussi d'une petite exposition au musée central de textile de Łódź, dont la curatrice était Marta Kowalewska aussi, n'est-ce pas? Voilà. Donc il y avait la présence masculine aussi dans cet art textile. Bon, peut-être c'est le temps de conclure, de clôturer ces 2 journées d'études. J'ai l'impression que nous avons abordé vraiment beaucoup d'aspects, beaucoup de dimensions de l'art textile, à la fois architectural, politique, social, artistique, purement artistique, vraiment féministe, militant. On a vraiment ouvert tous les champs de réflexion sur l'art textile. Spirituel aussi, tout à fait. Ce qui, pour moi, j'ai l'impression que cet art textile n'a pas à résister à l'épreuve de temps, donc qui continue, pour moi en tout cas, en écoutant toutes vos interventions, j'avais l'impression que cet art textile nous continue de parler de l'homme, des femmes aussi, comme on a pu voir, sa condition, son environnement, de manière très actuelle, et j'ai l'impression que ça a une actualité importante aujourd'hui. Et je tiens à vous remercier tous pour vos interventions de vraiment grande qualité. Je remercie vraiment à votre réponse formidable à notre appel à communication. Je remercie notre public, notamment le public en ligne, parce qu'on était suivi par un grand auditorium numérique de 460 personnes, donc un immense public. Et en disant cela, je profite de remercier à notre équipe technique, donc Charles Kemener de la société Sconati qui a assuré cette transmission en ligne. Et je vous encourage à applaudir nos traductrices merveilleuses. Claudine Carpenter et Charlotte Laurent qui ont assuré la traduction simultanée de ces 2 journées. Je laisse parole à Lily. Moi, je suis dans un état, là, j'ai l'impression de m'être enveloppée au sein d'un feutre doux avec vous pendant ces 2 jours. Je suis encore un peu... j'ai vu tellement de belles choses, j'ai entendu tellement de choses intelligentes. Alors, je vais me joindre à tes remerciements. Merci vraiment à vous tous et toutes pour ces 2 jours. C'était un plaisir aussi d'échanger avec vous en dehors des moments de communication, de rencontrer certains et certaines d'entre vous. J'espère qu'on va continuer les échanges. Et je vous invite justement à poursuivre les échanges devant les œuvres pour ceux et celles qui peuvent nous suivre. On va prendre le métro ensemble et aller au musée Bourdelle et enfin mettre en pratique devant le textile et devant les œuvres d'Abakanović tout ce qu'on a vu ensemble pendant ces 2 jours. Je vous remercie infiniment. Et encore un immense merci, last but not least, un immense merci à toute l'équipe du musée Bourdelle, avec laquelle nous avons porté ce projet ensemble. Donc Lily Davnas, Jérôme Godot, Marie Couraud, Joséphine Brunner et Ophélie, bien sûr, Ferlier-Bois, directrice du musée. Merci. Merci à l'Institut polonais. J'ai pas